Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo test de vélo. Alors aujourd'hui on va se faire un VTT électrique, mais un peu différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a Charlie qui m'a donné une mission. C'est la mission. Jean-Claude il a les boules. Non mais j'ai vraiment les boules. La mission elle est vraiment dure, hein, je suis raide. Alors la mission elle est pas compliquée. Il veut un VTT qui soit homologué PTT, hein, qui est pas police menottes prison si tu sors sur la voie publique avec, une bonne autonomie et qui a un moteur, malgré qu'il fasse 250 watts, qui est assez de patate pour pouvoir traîner un gars qui fait 100 kg. Et bien sûr, au niveau du tarif, que tu sois pas obligé d'appeler ton banquier pour faire un crédit sur 25 ans si tu veux te l'acheter. Alors, ce PVY H500, est-ce qu'il va correspondre exactement à ce que cherche Charlie, ou alors est-ce que chez Dubras en conserve qu'il faut laisser à ce magasin? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va! Fire! Alors voilà le colis, comment tu le reçois, le bordel, il fait 25 kilos, livré par UPS et accrochette baronne, y a pas un star. Ça c'était parce que c'était le bon livreur. Et voilà comment que ça se goupille à l'intérieur. Alors c'est pas fou l'emballage, tu vois à l'arrière pas de mousse, c'est un espèce de carton qui a été plié. Des intercalaires il y en a pour éviter que ça griffe, mais c'est pas top non plus. Puis à l'avant une mousse juste au-dessus, puis après des merteux timbrins. José va te faire une démonstration de karaté. Ravis massage pérole puissance. Ah ouais, fait du bodybuilding, José. Mur 1, José 0. Et une fois que t'as dégagé toutes les protections, voilà ce que tu récupères. Un biclou, la roue avant, une selle, des catadiopes et des pédales, une mini caisse à outils, le chargeur et la notice en rose bif. On commence par installer la selle, on fout la potence bien droite, on serre les vis à fond, on dévisse les 4 vis de la potence, on fout le guidon et on resserre le bordel. On retourne au vélo et pour venir mettre la roue, il va falloir récupérer l'axe et l'axe il se trouve juste ici. Donc tu desserres le bordel et tu l'enlèves. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Pas du outil. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bon, je vais me faire un petit mot croisé. Coquillard la Monique, tu vas te faire un mot croisé ou c'est moi qui vais te faire ton mot croisé? Non, pas du tout. Ouais, on verra ça. Jean-Claude. Quoi Monique, tu vois pas que je joue? Quelle est la personne âgée la plus dangereuse? C'est Mamie. Mamie Traillette. Et maintenant tu vas pouvoir enquiquer la rolle en faisant bien gaffe de pas déglinguer le disque de frein dans l'étrier. Enfin, après t'es resserres. Il ne restera plus qu'à installer les pédales, alors tu fais correspondre L avec L, et puis tes vis. Et quand t'as fini de monter le biclou, voilà ce que tu récupères. Alors pour un VTT électrique, il est pas mal, parce que on voit pas du tout que c'est un VTT électrique. Parce que pour un vélo pas cher cousin, il se distingue des autres. Hein. Rappelle-toi, les 3/4, ils ont un gros boîtier ici avec le contrôleur. Et puis la batterie là, qui fait une grosse verrue, là, mine de rien, je te l'aurais pas dit qu'il était électrique, comme ça à première vue, t'y crois pas. Et au niveau position de conduite, Marie, ça va essayer. Alors c'est un magnifique VTT, je sais que t'adores ça. J'adore. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ça, pour le mec qui a des problèmes de dos. Non, c'est plutôt pas. Ça craint du boudin, hein. Tu vois que le dos est défoncé. En plus, tu mets tout ton poids sur l'avant du biclou. Ouais. Non, ça t'aimes vraiment pas. Non, non, j'aime pas. Puis rien que pour mes poignets, tes poignets tout tordus, j'aime pas. Quoi? Ah non, mais qu'est-ce que tu dis? Je dis pour quelqu'un qui a mal au poignet, ça va pas. Ouais, donc faut pas déconner. Non, faut pas déconner, moi pas. Le point commun entre les maths et une partie de jambes en l'air. Je dirais plus il y a d'inconnus et plus que c'est chaud. Bon alors par contre on nous donne pas les dimensions. Je sais que le vélo il pèse 22 kg et qu'il peut supporter max 120 kg. Alors pour les dimensions, j'ai sorti ma lettre, on va dire. Bon bien sûr ça sera un peu un losangue hein, un copain, tu m'en veux pas si il y a 3 ou 4 cm d'écart. Hein. Donc on est d'un bout de roue à l'autre à 1m75. La hauteur pour le lever de guibole, si tu le fais ici, ça sera 80 cm, mais c'est vachement haut, donc à mon avis, tu vas passer au-dessus de la roue arrière, et tu vas te trouver à une hauteur de 70 cm. La selle en position basse, on est à 82 cm et demi, et si tu te mets en position haute, il suffit juste de chercher la butée, et on va se trouver à 99, non, 1 mètre du sol. Le guidon est par également en hauteur et il se trouve à 1,07 m du sol. L'axe du pédalier se trouve à 30 cm du sol et à 17 cm de la pédale. Le cadre, il est en alu. Au niveau des soudures, comme tu peux le voir, des grosses soudures de malade.
Et ça, tu vas le retrouver un petit peu partout. Normalement, ça bouge pas. La batterie, elle se trouve à l'intérieur du cadre ici. Alors par contre, t'as pas la possibilité de l'enlever. Enfin si, mais il faut tout démonter, c'est-à-dire qu'il faut retirer le feu pour pouvoir la saquer. Donc ta batterie, elle est permanente jusqu'à temps que t'aies décidé de la changer. Au niveau de la selle, on récupère une selle de VTT, mais qui est un petit peu plus large que certains VTT, tu vois, assez longue. Rembourrée, ouais, voilà, c'est pas non plus top moumoute, mais c'est mieux que rien. Elle est fixée sur les tubes qu'on aime bien, hein, surtout la fixation, ça évite que Chaberloc m'attende Charlotte. Par contre, tu l'auras vu, il n'y a pas de tube de selle à suspension. Et comme le cadre, il est pas suspendu, ça risque de piquer au cul. Bien sûr, il n'y a pas de lumière, hein, et je te rajoute qu'il n'y a pas non plus de porte-bagages et qu'il n'y a pas non plus de garde-boue. Alors c'est inutile de t'habiller vachement beau quand tu vas aller voir la Chantal et que tu passes par une route de champ parce que tu vas avoir du bras plein de cul. Puis plein le dos. D'où l'expression sur ce vélo-là, quand il n'y a pas de garde-boue, t'en as plein le cul. C'est nul, mais ça me fait marrer. Alors tant que ça me fait marrer, je continue. Attention, José va tester une raquette électrique. Elle va pas bien te raquette, José. Ah si. On est sur du pneu en 27,5 par 2,10. Avec des dessins, on pourrait dire qu'on peut aller dans le brin. Les crampons, ils sont pas mal prononcés, mais pour de la grosse bidoule, non, ça va déraper. Hein, tu vois, c'est encore un peu short au niveau des crampons. Et j'ai beau chercher la marque, c'est pas marqué. Le seul truc qui est marqué, c'est ici. C'est nylon. On aurait pu les appeler les pneus Jean, hein, j'en sais rien, mais nylon, pareil, ça fait pas terrible. On va le faire à l'américaine, ça fait tout de suite plus style. Alors je vais refaire la présentation. Sur notre vélo, on a des magnifiques pneus en 27,5 avec des magnifiques crampons de la marque Nylon. Nylon, ça fait du pneu américain, quelque chose de pépère. Bon, c'est mon dit chinois. Comment s'appelle un pou sur un crâne chauve? C'est un SDF. Bon allez, on continue. Donc c'est monté sur une jante semi-profilée avec des rayons. Et j'ai même l'impression qu'il y a un petit peu plus de rayons que sur une jante classique. Ou alors c'est à force de voir les routes fat bike. Dessus, tu l'auras vu, il y a un catadiop. Et au bout des rayons, on a un magnifique moteur sur roue arrière. Tu peux tourner le rôle comme tu veux, il n'y a aucune indication de puissance dessus. Et ça me fait rire parce qu'à 2 ans de ça, ils te mettaient en gros la puissance du moteur, 1000, 1500 watts, même si c'était pas forcément vrai, hein. C'était souvent la puissance en crête qu'ils affichaient. Maintenant qu'ils voient que, on nous embête un peu avec la puissance du moteur, et puis ils mettent plus rien du tout. Comme ça, on est tranquille. Je te jure. Sinon, je te l'ai pas dit, mais le vélo il est homologué EN 1594, donc tu te doutes bien, le moteur c'est un 250 watts. Et au niveau coupe moteur, là c'est le truc qui me fait peur, on est à 38 Nm. Alors si c'est vrai, ça serait le vélo le moins coupleux qu'on ait testé. Dessus, ils nous ont mis une roue libre Shimano avec les pignons qui sont pas pareils, hein, pour que les vitesses elles passent mieux. Donc on est sur du 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 dents. Pour changer les vitesses, on a un dérailleur Shimano. Pour marquer le groupe 6, ça c'est du SIS. Par contre, voilà, la mouche dans le kebab, il n'y a pas de protège dérailleur pour un VTT, je trouve ça complètement débile. Pour entraîner tout ça, ils nous ont mis un magnifique pédalier en tôle emboutie. Alors par contre là, t'as 3 plateaux et un petit couvercle ici en plastique pour éviter de foutre de la graisse sur ton pantalon. Alors 7 pignons à l'arrière, 3 plateaux à l'avant, 7 x 3, ça nous fait un vélo avec 21 vitesses. Pour changer les vitesses, alors ça c'est rare, tu vois. Le dérailleur avant, c'est un dérailleur Shimano Altus, en général c'est des 100 marques. Et pour pédaler, on a des manivelles en fer forgé et les pédales en métal. Alors ça c'est pas le top du top. Si jamais tu te fais un retour de pédale, je te jure que ça t'arrache le tibia, ce bordel là, j'ai jamais vu ça. Franchement c'est horrible. Par contre ça accroche vraiment bien à tes pompes. Ces crampons là, quand ils rentrent dans tes pompes, ça bouge plus. On continue la visite guidée. Donc là, la batterie, 36 volts en 10 ampères, ce qui nous fait 360 Wh. Alors le truc qui me fait rire, c'est qu'il nous l'annonce jusqu'à 90 km d'autonomie. Tu sais que c'est pas faisable, parce que t'as un moteur de 250 watts. Donc même s'il part pas en crête, machin, bidule, tu donnes un coup de main, s'il va t'entraîner 250 watts pendant 1 heure, tu vas consommer 250 watts, mon copain. Donc ta batterie de 360 watts, il en restera plus que 110. Donc vitesse max, 25 km/h, en 1 heure, tu auras fait 25 bornes. Et il te restera même pas la moitié de ça, donc tu vois, c'est un truc avec une autonomie qui va arriver entre 35 et 40 max, logiquement, si tu te sers en 100% électrique, mais ça on verra pendant le test. Quand on nous donne une autonomie, c'est un peu l'effet Viagra, si tu veux. C'est toujours un truc qui se rallonge. Quoique avec le Viagra, tu restes avec un machin qui se rallonge, que là, au final, t'auras bougri, c'est comme si t'avais été à la piscine. Bon, j'arrête. Quel animal peut prédire l'avenir? Une poule de cristal. On arrive à l'avant, donc là on est sur une fourche à suspension qui a l'air d'avoir un sacré débattement. D'un côté le bitonio pour la bloquer,
débloquée, et de l'autre pour la rendre plus ou moins souple. Diamètre des tubes, 30. Et au niveau... Ouais, elle a l'air quand même d'être assez rigide. Alors, au niveau des battements, ça c'est claqué. Attention, je vais envoyer. Compliqué, hein, je vais essayer d'envoyer toute la sauce, t'es prêt? Attention, les 103 kilos dans ta tronche, t'es prêt? Ah, je l'ai claqué. Et au final, tu vois, bah, on a moins de débattement qu'on pourrait le croire et on a 53 mm. Dessus, toujours la jante semi-profilée avec le catadiop et le pneu en 27,5. Et quand tu retournes au vélo, bah tu vois le vélo comment que ça se goupille de l'autre côté. Alors à l'arrière, une magnifique béquille qui est mise sur le bras. Hein. Ça fait que quand tu manipules les pédales, eh ben ça n'a pas tapé dans ta béquille. On est sur un frein à disque en diamètre 160. Alors c'est des étriers à câble qui n'ont pas de marque, avec une seule plaquette sur les deux qui avance. Tous les passages de câbles, ils ont été faits ici en apparent, hein, comme sur un VTT classique. Et si tu veux recharger ton biclou, c'est ici que ça se passe. Et c'était coché. T'as un petit cache en silicone, tu l'enlèves et là t'accèdes directement au connecteur de charge. Ça, faut pas oublier de le mettre parce que comme tu vois, il y a du jeu entre ta batterie et le truc. Si jamais il y a de la flotte qui rentre dedans, j'en fous le bain. Que dit un kangourou qui passe le permis? C'est dans la poche! À l'avant, c'est la même chose, diamètre 160, les étriers sans marque, toujours à câble. Et si on monte un petit peu, on arrive à la lumière, hein, l'endroit où tu pourras faire sortir la batterie si t'enlèves les 4 vis. Et au niveau de l'éclairage, on est sur 2 modules LED lenticulaires. On continue, là on arrive sur la potence, comme tu peux le voir, elle n'est pas réglable en inclinaison, faudra la prendre telle quelle. Le guidon, on est sur un truc bien droit, comme tu peux le voir, un peu pas plus droit, et qui fait 69 cm d'un bout à l'autre. Au niveau de la poignée, alors là c'est la première fois que je les ai, celles-ci, tu vois. Elles sont pas fines, pas épaisses non plus, juste moyennes. Par contre ça reste assez dur au niveau de la matière. Et les stries, bah tu les sens bien, donc ça on verra pendant l'utilisation. Au niveau des leviers de frein, bah tu mets 4 doigts sans souci. Ici on a le levier de vitesse, hein, pour le dérailleur avant. Alors c'est le modèle à la con de chez Shimano, mais qui va très bien. Ici on trouve les boutons de contrôle pour notre display, donc plus, moins, bouton marche arrêt, lumière et info. De la place en veux-tu en voilà pour pouvoir mettre un téléphone portable. Là, le display. Ici, la sonnette. Et là, les leviers de vitesse SIS de chez Shimano. Alors, c'est le système à la con qui, pour moi, marche le mieux. Levier 4 doigts et notre poignée d'accélérateur qui va se trouver ici. Mais on a des poignées qui sont quand même vachement larges. On peut dire que c'est pour des mains de déménageurs russes. Pour allumer le biclou, bah t'appuies sur le bouton marche arrêt, et là le bordel il va s'initialiser. Donc le display tu le connais, hein, je t'ai déjà fait le tuto, je te mets le lien, pouf, juste ici. Là on a le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, la trip c'est le compteur journalier, comme tu peux le voir, il y a 100 mètres. Donc je vais me répéter, mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le vélo il a été testé avant d'être mis en carton. Alors je dis pas qu'il va pas fonctionner, mais au moins t'es sûr que quand il sort du carton il s'allume quoi, enfin, normalement. Quel est le stylo le plus sportif? L'aérobic. Si tu appuies sur le bouton I, eh ben tu vas passer à la distance kilométrique totale. Tu appuies sur I, vitesse max, et si tu appuies, vitesse moyenne. Et on revient à la distance journalière. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance, et là il a été réglé sur 5 niveaux. On va voir la vitesse max, hein. Ah ouais, comme une homologuée PTT, voilà la poignée d'accélérateur de fou qui t'amène à 4,4 km/h. Donc je vais le répéter, mais pour être homologué en France, t'as le droit à une poignée d'accélérateur, mais c'est juste l'aide au démarrage, c'est-à-dire t'accélères entre 4 et 7 km/h, ça va lancer le vélo et ça va te permettre de pouvoir démarrer en côte. Tu vois, parce que des fois quand tu pédales et que tu dois démarrer en côte, c'est compliqué, surtout quand la côte elle est raide. Là t'accélères, ça lance le vélo et après tu prends le relais avec les pédales, mais bon, moi je préfère quand même quand l'accélérateur il envoie la sauce, mais ça c'est pas homologué. Bon, avant de faire le test, on va aller charger, hein, ça sera plus simple. Alors on a un cordon qui fait un bon mètre, 1,10 m entre ta prise et ton chargeur, et entre ton chargeur et ta batterie, ouais, t'as 1 mètre. Le chargeur, ouais, il a un poids moyen, comme tu peux le voir, il n'est pas ventilé, et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 42 volts en 2 ampères. Alors pour charger un vélo qui fait 10 ampères, eh ben il faudra 5 heures max. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce PVY. Alors, tu me crois si tu veux, j'ai déjà mal au cul sur la selle. Eh bon. Sinon, bah ça grimpe à l'aise-blaise, alors je veux pas te dire que j'utilise l'accélérateur, vu qu'il est bloqué en mode piéton. Mais c'est vrai qu'avoir 21 vitesses sur un VTT, c'est pas une mauvaise chose. Parce que là, je suis en vitesse 3. Petit plateau à l'avant, et bah, ça me permet de grimper tranquille. Bah, après 9 km/h, bah, il faut pas s'attendre à
une foute de guerre avec ce moteur-là, hein, vu le couple qu'il a. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Bon, les freinages, il va falloir que ça se fasse. Donc, niveau 1. C'est parti. Alors, tu pédales. Tu sens pas d'un coup à l'accélération. Tu as même besoin de te demander s'il accélère. Donc, on est à 10 km/h. Si tu passes en niveau 2, aucun à-coup. Tu accélères un tout petit peu. C'est vraiment doux. Hein. L'accélération est vraiment progressive. 15 km/h, ça change de tous mes vélos. Niveau 3, pareil. Tu sens que ça accélère, mais tu perds pas ton slip. Et là, on est à 18 à l'heure. Niveau 4, ah, tu sens une petite accélération. Ça y est, commence à s'énerver. Et là, on est à 20 km/h. Et au niveau 5, eh ben, au niveau 5, ouais, bah, tu sens même pas l'accélération. Tu sens que tu accélères un tout petit peu, mais là, c'est vraiment progressif à mort. Et ça va nous amener à 25 km/h, mais vraiment tout doux, tout doux. Le guidon droit, comme il est, j'ai du mal. Ouais, et puis c'est pareil, hein, les poignets, je suis pas fan. Non, à tenir comme ça en main, c'est, ouais, on va dire que la poignée, elle est pas homogène avec ta main. C'est pas le top. Les pneus, ça me fait bizarre de passer du fat bike à des pneus classiques. Bon, le grip a l'air d'aller, mais bon, là on est sur du billard. Quand on ira dans le brin, ça va pas être la même mayonnaise. Bon, après, ça, tu te doutes bien que c'est un vélo qui est fait pour le mec qui veut faire du sport. Hein. Voilà, sur un moteur homologué PTT 250 watts en mode VTT. Tu te doutes que tu vas pas aller à fond les ballons. Si tu vas aller à fond les ballons, bah, il faudra pédaler comme un malade. Bon, on va essayer de décoller ça, voir ce que ça donne. La fourche, elle suspend. Bon, bah, tu te doutes bien qu'il manque le cadre à suspension. Et le tube de selle, ouais, bof, hein, au moins un tube de selle à suspension, quoi. Hein, parce que, en plus, la selle, je dis là, je suis à combien? 800 mètres. J'ai déjà mal au cul. C'est une turiste selle. Sinon, en conduite, il est super silencieux. Écoute, il fait pas un bruit. Ah, puis ça change des pneus Shaoyang, hein, parce que les pneus Shaoyang, j'adore, hein, ils marchent bien. Bon, alors quand tu es sur route, le bruit qu'ils font, c'est un truc de fou. Le display, on le connaît par cœur, hein, donc c'est un bon petit display. Le truc, c'est quand tu as du soleil, bah tu vois pas grand chose. Et ça, c'est assez chiant. Mais le cadre, il est rigide. Hein. Ouais, pour le mec qui veut un petit VTT pas trop cher, ça a l'air bien. Mais enfin, ça, on va y en envoyer plein la tronche après, on va voir ce que ça donne. Mais en termes de réaction du vélo, le cadre en lui-même, il est bon. C'est la fourche qui est pas top. Ah, puis les vélos homologués, c'est bien, mais la poignée d'accélérateur qui sert qu'à te faire rouler à 7 km/h, je trouve ça naze. La démultiplication avec les 21 vitesses, c'est le top, parce que quand tu roules à fond, bah après, voilà, t'es pas non plus à fond les ballons, c'est 25 km/h, mais regarde la cadence pour entraîner ton vélo, tu vois que tu pédales pas dans la choucroute. Là, on est en mode 21e vitesse. Et tout à l'heure, j'ai essayé la 3e vitesse, tu sens que c'est bien choucroute, mais bon, on va essayer dans des terrains bien pourris, on verra ça. Par contre, tu vois, jusqu'à 20 km/h, ça va, c'est nickel. C'est vraiment, bon, bah, t'accélères, ça passe. Mais de 20 à 25, le truc, il a vraiment du mal, il se traîne. Quand ça descend, t'arrives à grimper. Mais même sur du plat, pour arriver à 25, je dis pas que c'est compliqué, mais c'est long à y arriver. Et ça, c'est tout simplement dans les paramétrages, hein, c'est pour permettre d'économiser la batterie. Bon, on va voir, des petites déformations au niveau du bitume. Voilà, alors la fourche, bof. Ouais, non, la fourche est du brin. C'est clair et net. Et puis le cadre pas suspendu et le manque de selle à suspension, enfin du moins du tube de selle à suspension, fait que c'est complètement, mais vraiment pas confortable. Les petits cailloux, ouais, ça passe. Le truc, c'est que de passer d'un fat bike où juste les pneus amortissent mieux que le vélo avec toutes les suspensions que tu puisses avoir, bah c'est compliqué. Hein. Parce que je te jure que essayer un fat bike, t'as pas envie de repartir en arrière sur d'autres vélos. Et quand tu reviens sur d'autres vélos, c'est assez pénible. Sinon ça va, là regarde, tu vois, ça grimpe. Bon, le truc, il grimpe. Bon, on est à 23 km/h, là on sent qu'on commence à ralentir. Donc on va changer les vitesses. Mais ouais, non, là tu sens qu'on est sur un moteur qui manque de peps. Hein. Ça, c'est vraiment un vélo, tu vois, pour le mec qui veut faire du sport. S'il y en a, hein, vous êtes nombreux à me demander à chercher des vélos pour pouvoir faire du sport, mais avoir quand même un minimum d'assistance électrique, là c'est ce que t'as. Si t'es pédales pas, t'iras pas loin, quoi. Surtout que tu vois, on a fait 2,7 km, on a déjà perdu un bâton de batterie. Hein. Bon, là tu vois, bah il manquait de patates.
Donc on va passer tout de suite en mode choucroute. Et même en mode choucroute, hein. Ouah. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, bah c'est même pas la peine d'essayer de grimper la côte de la mort avec ce vélo là. C'est pas la peine, de toute façon je vais me ratamer, c'est tout ce que je vais gagner. Il y a 10 jours, je me suis tollé avec une trottinette. J'ai l'infirmière qui passe encore tous les jours. Et je peux te dire que la blessure, elle est loin d'être bien. Ça sointe encore. Alors, il faut pas que je me rétame dessus. Même si j'ai mis des genouillères, faut vraiment éviter. Et la côte de la mort, c'est chaud. Des moments, t'as vite fait de partir en arrière. Putain, mais... Ça, c'est pas le vélo pour moi. Moi qui veux faire du vélo puis pas appuyer sur les pédales, va dire que j'ai un chic comme un russe. Ah, commence à avoir des châtaignes et comment. Oh, ça c'est le bon plan. Ah ouais, ça fait une paire de semaines que j'étais pas venu ici. Il y a des châtaignes, ça commence à tomber. Donc là, ça grimpe. Je suis à 8 km/h. Et voilà la cadence que j'ai en vitesse choucroute. La première vitesse. Bon, coquin, sous papa. Et le nono, il va faire 100 kg. Et je vais perdre je sais pas combien de kilos avec ce test-là. Purée. Tu m'étonnes que je roule avec des vélos qui sont pas homologués PTT. Regarde le bordel. Ah la vache. Je fais du bas. Oh, ça me saoule. Ah, il est pas confortable. Vraiment pas confortable parce que la fourche, elle sert pas à grand chose. Les poignées, quand tu les as en main, elles font mal. Le guidon, je sais pas. C'est sur mes avant-bras, je sens vraiment que c'est trop dur. Pas au niveau des avant-bras, mais là où je tiens. Et voilà, toutes les imperfections de la route, tu les prends et ça pique. C'est vraiment pas confortable. Bon, on va essayer de grimper ça. Mais ouais, non mais... Il l'avait dit, hein, on n'avait vraiment pas beaucoup de patates avec le moteur, hein, c'était dans les caractéristiques techniques sur internet. Mais à ce point-là, guidon, tu vois, regarde, qui raccroche, qui est grand, donc c'est bien, tu peux une bonne maniabilité au niveau de ton vélo. Mais c'est galère. C'est galère. T'en chies comme un russe, regarde. Même en vitesse choucroute, j'en chie. Vive les 750 watts. Oh non. Regarde ça. Non, je peux pas. J'arrive pas à les grimper, les gars. Le moteur, il a pas assez de patates. Et la vitesse choucroute, elle est pas assez choucroute. C'est compliqué. C'est compliqué. Le moteur, il met 3 heures avant de démarrer. Et quand il démarre, tu te demandes s'il a réellement bien démarré. Tellement il manque de patates. Ouais, je veux bien, il est homologué PTT, mais... Oh non. Aïe aïe aïe. Tu me crois si je te dis que j'en chie plus là maintenant qu'il y a 15 jours en grimpant une côte avec ma caravane accrochée au vélo, avec les fringues, la bouffe. Enfin là j'ai fait le calcul, j'ai un convoi qui faisait plus de 250 kilos. J'en chie moins que maintenant. C'est pas possible. Tu te demandes si le vélo, il déconne pas. Je suis mort. Je viens de perdre 3 kilos. Vous allez plus me reconnaître, les mecs, après le test. Un haricot vert. Épais comme un clou de 110. Ah, c'est comme j'aime. Mais j'aime pas. Voilà. Ah, purée. C'est quoi que ces conneries? C'est qui les cons qui a inventé ce vélo-là? Donc, tu l'auras bien compris, hein. Faut vraiment être sportif pour faire ce vélo-là. Hein, c'est assistance électrique au minimum, hein. Voilà, tu cherches un truc vraiment léger pour que tu puisses t'assister au cas où. Ben, le vélo là il est bien. Quand t'es comme Nono et que tu veux faire du vélo puis pas appuyer dessus sur les pédales, ben je peux te le dire que je suis du vin. Oh purée, je n'ai chié. En plus j'ai mal au cul. Mais de chez j'ai mal au cul. Hier j'ai testé un vélo, il y avait une selle de mobilette, c'était top confort. Ici c'est une selle string. Ah ouais, t'as ton cul cavale la selle. Ah non, et puis même les à-coups qu'il donne quand tu sens qu'il se met en route, qu'il se coupe, qu'il se remet en route, ça fait comme des à-coups. C'est vraiment pas top. Ah puis guidon, la prise en main, les poignées, y a rien qui vaut. Mais rien qui vaut.
Une fourche qui absorbe que dalle. Ouais. Je suis un peu déçu. Mais je préférais sans problème le Z20. Ah ouais, en plus il y avait des pneus de fat bike le Z20, alors... Non là... Ah, de toute façon... Moi je suis vraiment fait pour rester sur des fat bikes. Hein. Encore il y a certains vélos avec des pneus comme ça où ça peut passer. Mais là celui-là non, il passe pas. Il y a tellement de vibrations à certains moments, tu me crois si tu veux, mais je te jure que c'est vrai, que tu ouvres un tout petit peu ta bouche et tu claques des dents sans le vouloir. Tellement il y a de vibrations, tes dents elles claquent. Eh, c'est incroyable. Ravis Bessoche, père. Va tu. Eh, ma tante Charlotte, elle monte là-dessus, ça sort, c'est 2 bombes de chantilly, c'est l'hiver. Oh là 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 là. Oh non. Eh, je donne sensation forte là-dedans. Aïe 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 aïe. Pourtant je suis à 40, je m'arrête. Oh là là, je ralentis, c'est pas possible, c'est pas humain. C'est incroyable d'avoir autant de vibrations. Là, j'ai l'impression de tenir un godemiché géant entre les mains. Et puis assis sur une ponceuse excentrique, va que j'en vibre. Oh là 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 là. Mais je peux te le dire direct, j'ai du brin. Laisse lâche magasin. Chico que je vais l'autre brin là. Jean-Pierre. Chico que t'as un brin que t'es nous a mis là. Oh, je suis pas humain. Ah, je suis pas possible. Ah non, je suis fatigué des avant-bras tellement que ça berloque. Aïe, 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 aïe. Ah non, ça va pas. Ah, je suis pas content. Oh, j'ai plus de bras. Oh non. Puis là, tu te dis, là, je vais envoyer du peps. Bah ouais, le poignée d'accélérateur, elle sert à rien. Piste d'un violon. Eh ben, c'est physique, hein. Purée. Tu vois, des fois, vous me dites, toi, t'es complètement fêlé parce que tu descends des côtes à 60 km/h dans des chemins comme je viens de descendre. Bah écoute, avec des vélos à 60 km/h dans le chemin que je viens de prendre, eh ben, j'ai des sentiments de sécurité. Là, à 40, mais tu chies dans ton froc, mon copain. Le vélo là, il devrait le livrer avec des rouleaux de PQ et des maxi formats, tu vois le truc, parce que t'as pas fini d'en chier, tu te chies dessus tellement t'as peur. Puis voilà, quand tu pédales, t'en chies. Quand tu descends, tu te chies dessus. Voilà, j'ai un vélo de bras jusqu'au bout. Mais tu vas en avoir plein ta cul, hein. Va en remplir ta slip, ma copain. Oh. J'ai l'impression, tu sais quoi, malgré qu'il y a une fourche à suspension, hein, bah, j'ai l'impression de faire les tests sur un vélo course. Vélo course rigide et tout. Hein. Bah, pareil, les mêmes sensations. Ça descend, t'accélères, ça monte, tu ralentis. Et bon, voilà, ça c'est un vélo qui est homologué. 1594. Il y a un moment, il serait peut-être bien qu'il nous change nos lois, ou que le mec qui fait les lois, qui réfléchisse un peu à ce qu'il fait. Hein. Bon là, on est à 9 km/h, tu vas dire, ah bah Arnaud, il a mis en assistance 1. Non, chez toi Mounier, gars, mon copain. Je te jure, là on est à 13 km/h, et je suis en assistance 5. Donc c'est clair, j'appuie pas sur les pédales. Je les fais juste tourner pour qu'on puisse voir la puissance du moteur, mais on voit que le moteur, il a rien dans le sac. Et là, les pneus, ils sont tellement fins que sur ce lit de cailloux, là où je peux passer à fond de berdingue avec certains fat bike, là, ça va pas, parce que là, ça chasse. Ça part à gauche, ça part à droite, c'est un truc à se ramasser. Tu vois, pour la même route, hein, en fonction du vélo, bah, le test, il est carrément pas pareil. Mais là, je vais pas te mentir, de tous les biclous que j'ai testés, le plus pourri, c'est celui-là. Hein. Pouah. Il veut faire quoi avec chaud? Ça y est, il s'énerve. Allez, arrêtez les gars. On est lancé, je m'arrête plus, je suis lancé. Allez, on y va, faut les ballons. Allez, un petit peu de flotte. Bah ouais, comme ça tu prends tout dans la tronche. Bah ouais, y a pas de garde debout. Ah, ça sert à rien, c'était inutile. Ça, ils l'ont allégé pour que tu gagnes en vitesse. Oh, non. Ah ouais, j'aime bien faire le vélo, les mecs. Mais celui-là, j'aurais que ça comme vélo, bah j'arrêterai le vélo. Je vous jure, j'arrêterai le vélo. Puis on a perdu 2 bâtons de batterie en 5 km. Hein. Le bordel, il s'écroule. Et puis qu'on va pas me dire que j'ai fait le chabert. J'ai mal aux mains, là, ici, là. À la paume des mains, à tenir les poignets. C'est vraiment... Oh, atroce. Je comprends pas. Autant leur PVI, autant leur Z20, c'était une crème. Hein. Un super bon rapport qualité-prix. Celui-ci, laisse tomber. Hein. Puis tu le sens. Dès que t'as un petit peu de terre, pas de bidou, là. De la terre un petit peu humide, quand ta roue elle s'enfonce dedans, eh ben tu sens que tu ralentis net.
Un peu comme si tu arrivais à fond les manettes dans une zone avec du sable. Tu vois, quand ta roue elle commence à planter dedans, bah, tu sens que le bordel il s'arrête direct. Alors qu'avec certains vélos, tu sens même pas la différence, tellement les trucs ils avalent les défauts. Là on va grimper une côte, alors attention, je n'ai peur. Ça va. Attention. Ah, voilà, tu vois, si tu pédales pas, tu te chies. Ah. Puis quand je me suis trompé, j'ai mis derrière, au milieu, au niveau du plateau à l'avant. Ah, je vais remettre choucroute. Alors choucroute, ça donne ça. Ah ouais, non, mais si tu veux faire un régime, ton médecin il dit, oh, t'es trop gros, faut que tu maigrisses. Bah lui, il me ferait du bien. Tu ferais 20 km par jour, au bout de 15 jours, il reste plus de bonhomme. Ouah. Alors attends la bidoule. Oh, ça va être rigolo là. Je sens qu'on va se marrer. Je vais en prendre plein la tronche. Hop. Mais là, je suis à fond, hein. Ouais, je suis à fond. On est à fond les ballons. Assistance 5. Peut pas aller plus. 6 à l'heure. Génial. Ah ça c'est le vélo pour le mec, voilà, je te l'ai dit, tranquille, qui veut pas se prendre la tête. Voilà. Bah finalement, achète un vélo musculaire normal, hein. Tu verras pas de différence, je te le dis. J'ai mal au cul. Mais vraiment mal au cul. J'ai mal aux mains. J'ai mal aux bras. Et j'ai fait 5 km 9. La bonne nouvelle pour moi, c'est que la batterie, elle est tellement pas grosse qu'on a perdu 2 bâtons de batterie. Donc que le test, il va s'arrêter vite. Parce que je prends pas de plaisir, les mecs. Pourtant, je te jure que j'adore le vélo, mais là, aucun plaisir. Non mais regarde ça. Putain, no comment. Allez, lance-toi, saloperie de biclou. Ah vache, ça quête d'un feignant. C'est quoi que ce vélo, là? Non, faut pas. J'ai du brin. Laisse-le à H magasin. Parce que même si tu veux un vélo qui soit tranquille, tu vois, qui sac pas, t'as pas besoin de payer la somme là. Parce que là, on est sur du 900 balles quand même, hein, les mecs. Ça représente un sacré billet. Non, le jeu, il vaut pas la chandelle. À la limite, rajoute un tout petit peu et pars sur le Z20. En mode fat bike, avec une conduite droite. Tu vois, tu seras 10 fois mieux. Mais celui-ci, oublie-le, laisse-le à H magasin. Voilà, il faut qu'ils changent leur moteur. Hein, ça va pas du tout. Puis à des moments, tu sais pas pourquoi ils s'énervent. Ça y est, il part. Là, ça y est, on arrive à 18, 19. Après, il va ralentir. Puis il redémarrera quand il veut. Ça y est, là, il s'est énervé. Tu sais pas pourquoi, c'est sur du plat et il est monté à 27. Voilà. Bon, maintenant, il s'arrête. Hein. Ah bah ouais, il va pas durer comme ça longtemps, tu te doutes bien. Donc, le revoilà partir va être trop. Attention, ça grimpe. Alors là, attention, tu vas partir en marche arrière. Avec je me sens, je perds. Pourtant, j'ai mis mode choucroute. Hein. Et hop là, t'es pédales. Allez. 10 à l'heure. Non, mais si c'est pour acheter un vélo pour pédaler, ça sert à rien. Ah non, que ça sert à rien. Ça serait si on devait pédaler sur un vélo quand même. Puis le pire, c'est que tes pédales, mais t'en chies. T'en chies que je bats là. Mais fous me chale poubelle. Pouah. Et puis ça y est, le revoilà reparti, ça énerve. Ça y est, il décarque. Il est fou. Ça y est, il va chercher du rabat de cantine, ce vélo. Allez, ça y est, parti. Et puis ralenti. Donc en fin de compte, il te fait monter jusqu'à 27 à l'heure. Et il fait redescendre, après il coupe le moteur, il te fait redescendre à 22. Et quand tu es à 22, bah, il relance jusqu'à 27. Et puis quand il lance, waouh, c'est vraiment progressif. Regarde, on va tester la poignée d'accélérateur. Et réaliser sans trucage. Je te jure, regarde. 3 à l'heure, 4 à l'heure. Et tu pédales, hop, ah ça y est, tu sens la petite accélération de fou. Ouais. Bon, écoute, on va pas tourner autour du pot pour 15 jours chez Dubras, le magasin. Là, je vais continuer de rouler quand même pour savoir l'autonomie exacte qu'il y a dans le vélo. Et puis, on se rejoint à la maison pour le débriefing. Qu'est-ce que je te dise? Bon, je viens de rentrer de ma petite balade. Alors petite, ouais, c'est exactement le mot, parce que j'aurais fait 15 km. Balade, non, c'est pas les mots. C'était un pur calvaire, et les 15 km les plus longs de ma vie. Honnêtement, c'est... Voilà, ce vélo-là, de toute façon, je t'ai tout dit dans le test, il est complètement inconfortable, et je te déconseille fortement de le prendre. Non, laisse-le où il est, tu vois, t'auras rien perdu. Donc on est loin de répondre à la mission, ça c'est clair et net. Certes, il est homologué PTT. L'autonomie, 15 km, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais ça, c'est le problème d'une batterie qui était encadrée directement, enfin,
qui est dans le cadre. Et tu peux pas du tout la changer, c'est pas un machin qu'on peut démonter, et on voit bien que, voilà quoi, t'as pas beaucoup de place, donc pas beaucoup de place, petite batterie, petite autonomie. Au niveau du moteur, je crois que c'est le moteur le moins puissant que j'ai pu tester, et au niveau du confort, le truc, non. Honnêtement, autant PVY, ils étaient capables, ils nous ont fait un bon matos avec leur Z20, que là, ils sont carrément et littéralement vautrés. Donc on va passer à la notation au niveau robustesse. Bon, il n'y a rien à dire, hein, le cadre en lui-même, il a l'air costaud. La fourche, tu vois quand même que c'est du clinquant. Donc ça, on va lui mettre 7 jburns sur 10. Au niveau confort, alors là, ça serait plutôt au niveau inconfort si tu veux lui mettre une bonne note. La fourche, qu'elle soit là ou pas à suspension, tu les sens même pas. L'arrière, rien de suspendu. Les poignets qui font vachement mal, je te jure, j'ai mal ici. Non, il n'y a rien, je vois vraiment pas. Et même au niveau de la lumière, hein, j'en ai pas parlé. Mais mettre la lumière sur le cadre, c'est complètement stupide si tu roules uniquement toujours tout droit. Parce que si tu tournes ton guidon, voilà, donc tu vas aller à gauche, et ben la lumière elle éclaire tout droit, donc tu vois pas là où tu vas, et ça c'est complètement stupide. La lumière à l'arrière, tu repasses demain, je fais les frites. Et puis la conduite, hein, là les suspensions, je te jure, j'ai les boyaux qui sont en vrac. Donc en termes de confort, bah ça sera maximum 3 jburns sur 10. En termes de puissance moteur, alors là je sais pas, hein, franchement, je n'ai perdu une culotte, non je déconne. En dessous de 1, on va pas mettre 0 hein, quand même, parce que le moteur il tire un peu, mais on va lui mettre 1 et c'est vachement bien noté. Parce que heureusement qu'il y a des pédales et des dérailleurs, parce que c'est toi qui vas le propulser le vélo. En termes d'autonomie, on avait dit si tu fais 7 km, t'as un jburns. On avait fait 15. Donc ça sera 2 jburns sur 10. C'est lamentable. Pour un vélo à 900 balles, c'est lamentable. Et en termes de rapport qualité-prix, 900 balles. 900 balles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, tout est dit, 900 balles. Pour 900 balles, on a essayé des vélos qui étaient vachement mieux. Tu mets un petit billet de plus, tu auras la version fat bike du Z20, qui est une merveille. Moi j'ai un pote, il l'a acheté, je te jure, il s'en sert quasiment tous les jours pour aller bosser. Et le mec, il en est satisfait, quelque chose de pépère depuis le mois de juin. Hein. Tu vois, on est fin septembre. Donc non, cette marque elle est capable de faire des bons modèles, mais celui-ci, ils sont complètement vautrés. Et 900 balles pour ça, non, ça vaut carrément pas le coup. Là, tu vas aller prendre un premier prix d'un vélo que tu vas trouver dans un magasin de sport en France, tu vas, 1, le payer moins cher, 2, tu auras plus de patates, et je suis sûr qu'en termes de confort, tu peux pas avoir pire. C'est strictement pas possible qu'avoir pire. Donc en termes de rapport qualité-prix, on va lui mettre 1. Voilà, c'est tout, je peux pas te dire mieux. Faut pas le prendre. Les mecs, je vous dis clairement, des vélos où il y en a plein, et celui-ci, je pense que c'est le pire que j'ai testé. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça va te servir, avec un peu de chance tu vas économiser 900 balles, si ça t'a plu, un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette marrante, bah ouais, on va l'accrocher au moins une fois dans cette vidéo, et j'ai pas peur parce que je suis un fat biker, allez fire.